Dites-moi, Père Jacques, ça veut dire quoi ressusciter? Voilà, bonjour Philomène. C'est Jésus qui nous apprend ce que ça veut dire ressusciter. Je te rappelle l'histoire. Donc tu te rappelles, il y a eu 3 journées. La première, c'est le vendredi. Jésus, il est mort sur la croix. C'est un supplice que les Romains lui ont infligé. Voilà, il a été exécuté par les Romains en mourant sur la croix. Et il est vraiment mort. C'est vraiment important ça pour nous, les chrétiens. Il n'a pas fait simplement semblant de mourir. Il n'a pas simplement été étourdi ou évanoui sur la croix. Il est vraiment mort. À ce moment-là, il a été mis dans un tombeau. C'était un ami de Jésus qui lui a passé sa tombe, qui était creusée dans le rocher, comme on fait dans le pays de Jésus. Là, il a été déposé dans le tombeau. Et puis la nuit est tombée, et ça a été le jour du Shabbat. Chez les Juifs, le Shabbat, c'est un jour où on ne fait aucun travail, et les amis de Jésus respectaient cette règle. Et donc, il y a toute la journée du samedi qui s'est passée, à nouveau la nuit, puis le dimanche matin, c'était le premier jour de la semaine dans le pays de Jésus, le dimanche matin, au moment même où le soleil commençait à se lever, les femmes, Marie-Madeleine, sont allées au tombeau, et là, qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont trouvé que le tombeau était vide. Alors d'abord, elles ont pensé que les soldats romains avaient volé le corps de Jésus. Et Marie-Madeleine, qui était restée près du tombeau, voit dans le jardin qui est là, quelqu'un qu'elle prend pour le jardinier. Elle commence à parler avec lui en disant « Où est-ce que tu as mis le corps de Jésus? Je voudrais le récupérer. » Et à ce moment-là, cet homme, qu'elle prenait pour un jardinier, l'appelle par son prénom, Marie, et Marie-Madeleine reconnaît que c'est Jésus qui est là, devant elle, vivant. Et elle court annoncer aux disciples qu'elle a vu Jésus vivant. Et puis après, les disciples, ils sont rassemblés dans une pièce, toute porte fermée, et puis là, à nouveau, Jésus est là au milieu d'eux. Alors tu penses bien qu'au début, ils ont eu très peur. Imagine, hein, ils sont là ensemble, ils ont peur, Jésus est mort, puis tout d'un coup, il est là au milieu d'eux. Alors, ils commencent par se dire, c'est un fantôme, et ils commencent à crier, ils ont peur. Mais Jésus leur dit, la paix soit avec vous, n'ayez pas peur, regardez, c'est bien moi. Il leur montre les plaies sur le côté de sa main, la plaie aussi dans son côté, et puis il demande s'ils ont quelque chose à manger pour lui, pour bien leur montrer que ce n'est pas un esprit qui voit, ce n'est pas leur imagination, ce n'est pas un fantôme, mais c'est bien Jésus qui est là, avec son corps. Alors c'est ça, ressusciter, ou être ressuscité. Ressusciter, ça veut dire qu'avec Jésus, on traverse la mort et qu'on est vivant, pas simplement l'âme, l'esprit, mais toute notre personne, avec aussi notre corps. Mais simplement, comme Jésus, ce n'est pas la vie d'avant qui reprend telle qu'elle, mais c'est vraiment une vie nouvelle dans laquelle on entre ressuscité. C'est l'espérance des chrétiens qu'un jour nous ressusciterons tous avec Jésus.